Voici le Bamboo Spark de Wacom. Il s'agit d'un bloc-notes numérique. Alors comme ça, en extérieur, on dirait plutôt un folio pour tablette, mais non, donc c'est bien un bloc-notes numérique. Alors qu'est-ce que c'est exactement? En gros, on a un bloc de papier, là, du vrai papier classique, au format A5. On a un stylo qui est fourni aussi avec. En gros, l'idée, le concept, c'est qu'on va écrire. On va écrire ce qu'on veut sur le papier ou dessiner, voilà, peu importe. Donc avec une sensation classique, hein, la sensation d'une glisse de stylo qui est agréable et voilà, sur du papier. Et une fois que c'est fait, on appuie sur ce petit bouton-là et le dessin est transféré sur l'application Spark qui va avec. Alors voilà, ça c'est le concept. Comment ça marche? C'est relativement simple. C'est-à-dire qu'on a une partie ici électronique sur le battant de droite du folio, où on a une batterie pour alimenter tout ça, donc avec un interrupteur marche arrêt et une prise micro USB. On a le bouton qui sert à la numérisation donc. Et là on a une zone active donc au format A5 où on a un ensemble de capteurs qui va, par un phénomène de résonance magnétique, détecter le stylo, la position du stylo. Pourquoi? Parce que dans le stylo, il y a un aimant tout simplement. Donc le système détecte à la fois la position mais également la pression pour arriver à jauger la manière dont on appuie sur le stylo. Donc ce concept-là est plutôt bien vu. Pour être totalement efficace, on a un système de cloud Wacom qui va en fait synchroniser via l'application du téléphone ou de la tablette, qui va synchroniser les dessins et les réalisations sur les 5 Go offerts par Wacom. Et donc on pourra partager ces dessins avec d'autres utilisateurs et éventuellement les modifier aussi a posteriori. Alors Wacom décline son Spark en 3 modèles. Ici, c'est le modèle avec une pochette multi-usage. On peut mettre notamment d'autres feuilles de papier. On a également un modèle dédié à l'iPad Air 2 et un modèle pour tablette aussi, mais plus généraliste. Donc alors ce Spark de bambou coûte dans les 160 €, donc c'est quand même pas forcément donné pour un folio, pour un bloc-notes numérique. Mais bon, après, il n'y a pas spécialement beaucoup d'autres alternatives à l'heure actuelle. Le produit donc est plutôt bien fini. Il est très simple à utiliser, hein. On voit, on dessine, on appuie sur le bouton et c'est fini. L'avantage, c'est qu'on a un stylo aussi avec des mines interchangeables. Avec le petit accessoire, il y en a 3, enfin au total avec celle qui est dans le stylo, ça en fait 3 fournis. L'inconvénient, c'est que si le système détecte la pression, il ne restitue pas la pression, c'est-à-dire qu'on n'a pas sur les dessins qu'on récupère, enfin notamment pour du dessin, c'est pas terrible. Quand on récupère les vues scannées, typiquement sur quelque chose comme ça, on voit que là, voilà, sur le dessin qui était fait sur le papier, il y avait des petites nuances ici. Enfin, on appuyait de moins en moins fort, par exemple sur le crayonné ici. Voilà, au bout d'un moment, le dessin ne prenait plus. Pareil ici sur une ombre, donc tout ce qui est travail d'ombrage, etc. sur des dessins, ça n'est pas restitué. Et en gros, si le Spark détecte un trait, on aura un trait en bitmap, un bit, juste voilà, bon, ça manque de finesse un petit peu, c'est assez dommage. Et donc le prix est assez conséquent. Et aussi l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière sur un dessin. C'est-à-dire que si je commence mon dessin ici par exemple, j'avais commencé le dessin, j'ai rajouté d'autres éléments par la suite. Une fois qu'on a appuyé sur le bouton, on passe à une autre planche de dessin. On ne peut pas rajouter, si on rajoute des dessins sur la même feuille, on ne peut pas les rajouter sur la numérisation. Mais voilà, bon, ça reste un produit plutôt bien fait et bon, qui a une utilité particulière, mais en tout cas, pour ceux qui cherchent à allier à la fois les plaisirs du papier et les plaisirs du numérique, c'est une offre assez sympathique.